Hello, 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 hello. Donc je fais cette vidéo pour vous parler des attaques de panique, des crises d'angoisse. Et je vous retrouve après le tadadam. Salut. Donc ça faisait un petit moment que je voulais parler de ça avec les outils d'Access, Consciousness, accès à la conscience. Et vous raconter aussi, moi, tout ce que j'ai traversé par rapport aux angoisses et tous les outils que j'ai utilisés pour sortir de ça. Donc la première fois que j'ai fait une attaque de panique, j'avais 15 ans. Il y a eu un stress qui s'est passé et voilà, donc comment ça s'est manifesté? C'était les mains moites, le cœur qui bat à fond, envie de partir, de courir, ou ne plus sentir son corps, ne plus savoir comment il va réagir, étant prise panique avec son corps, pas savoir ce qui va se passer, les réactions, pas savoir les réactions de son corps. Donc c'est très très angoissant et ça peut monter en flèche. Il y en a qui finissent à l'hôpital parce que ils savent pas ce qui se passe quoi et il y en a certains, ils arrivent à, on va dire, à gérer. Donc à se calmer, à trouver des endroits où ils peuvent calmer ça, et ça se déclenche que dans certains endroits et ça grossit que dans certains endroits. Donc ils s'extraient, moi c'était mon cas, j'arrivais à m'extraire de l'endroit où j'étais. Et bon, c'était pas toujours évident parce que je faisais des attaques de panique dans les trains. Donc quand il faut que vous partiez du train alors qu'il roule, c'est un peu compliqué. Donc petit à petit, qu'est-ce qu'on fait? On repère les endroits où ça va mieux et on évite tous les endroits où on pourrait déclencher des crises d'angoisse. Donc on commence, il y a des gens comme ça qui ne sortent plus de chez eux parce que c'est en sortant dehors qu'il y a des angoisses, ou alors ils sortent que accompagnés d'une telle personne, ou alors, enfin bon, ça devient l'enfer. Et la vie, au lieu d'être ouverte à beaucoup beaucoup de possibilités, elle se rétrécit, elle se rétrécit. Donc moi en fait j'ai fait énormément, j'ai pratiqué énormément d'outils. Donc j'ai pratiqué le rebirth, respiration holotropique. J'ai été voir toutes les causes de mes angoisses. Ensuite, bon, alors dans ma vie, j'ai 48 ans aujourd'hui, donc dans ma vie, il y a des fois où j'en avais beaucoup, des fois moins, voilà, ça a fluctué. Des moments, je croyais que c'était reparti, puis ça revenait de plus belle, voilà. Euh, donc, j'ai utilisé l'EFT, Energetical Freedom, technique énergétique de libération émotionnelle, qui m'a aussi mené à des causes, puisqu'on cherche à chaque fois quelle est la cause de l'angoisse, qu'est-ce qui a pu provoquer ça, petite enfance, ventre et tout. Donc j'ai vraiment tout exploré, j'ai trouvé plein de choses, j'ai libéré plein de choses, j'ai fait le MDR, vous voyez le truc avec les yeux ou les traumatisés. Les soldats, ça a été créé après-guerre, la guerre du Vietnam, je crois, quand les soldats revenaient et qu'ils étaient vraiment traumatisés. Donc avec le mouvement des yeux, on arrivait à rentrer dans l'inconscient et à trouver la cause. Et a priori, il paraît que ça libérait. Bon, sauf que moi, enfin, j'ai fait toutes ces techniques. Rien à libérer. Après, je faisais aussi beaucoup d'expansion de conscience, c'est-à-dire qu'on agrandit les espaces, de respiration, d'exercice physique, de trouver. On dit aussi, il y en a qui disent quand tu fais des angoisses parce que tu ne vis pas la vie que tu voudrais mener. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Donc voilà, j'ai exploré tout ça. Je pense que ceux qui en ont aussi ont dû excusez-moi, explorer. J'ai aussi exploré Tipeee, euh, technique inconsciente des peurs, technique d'identification des peurs inconscientes. Donc c'est super aussi Tipeee. Euh, Sauf que des fois, ben, pour certaines personnes, il n'y a rien qui marche. En apparence, il n'y a rien qui marche. Et en fait, à un moment donné, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à force d'utiliser ces techniques, donc chaque fois que j'étais dans les situations, j'avais tout un attirail de techniques que je mettais en place directement, donc j'arrivais à gérer les angoisses, mais c'était pas totalement fini. C'était quand même là. À chaque fois que j'allais prendre le train, la voiture, des choses comme ça, hop, l'avion, j'allais me demander quel outil j'allais utiliser. Des fois, je prenais de l'homéopathie la journée d'avant. Voilà, donc je me suis mise à contrôler ça.
Donc en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en cherchant de plus en plus comment me sortir des attaques d'angoisse, des crises de panique, j'ai contrôlé de plus en plus. Donc oui, je gérais, oui, je me retrouvais pas à l'hôpital chez les pompiers ou quoi que ce soit, mais c'était quand même pas super top. Et ce qui s'est passé pour moi dans les 2 dernières années, j'ai rencontré les outils d'Access où on ne va absolument pas chercher quelle est la cause du problème. Et il y a une petite phrase magique que vous pouvez retrouver sur, bon, je crois que c'est Dan Heer qui donne cette phrase magique de nettoyage, de déblayage énergétique que j'ai utilisée. Et dans cette phrase, il y a un mot où on parle des sphères nucléées. Si vous avez fait du développement personnel, les sphères nucléées, ce sont les spirales, les oignons. Vous savez, quand vous allez voir le thérapeute et puis que vous êtes encore sur le même truc, vous avez l'impression que c'est la même chose et le thérapeute vous dit ouais mais c'est normal, c'est le truc et tu retournes et tu retournes et tu cherches et tu cherches et tu revisites et c'est un test et tout ça. Bon, il y a un moment quand c'est que ça s'arrête. Et donc avec les outils d'Access, on nous dit, donc Gary Douglas, le fondateur, nous dit mais en fait là maintenant il n'y a plus besoin de dégager d'aller chercher, de peler l'oignon, mais on peut sortir les sphères nucléées direct. Ok. Et aussi, ce que j'ai compris avec ces sphères nucléées, c'est que des fois, il n'y a pas de centre à ces sphères nucléées. Parce qu'on cherche, on cherche, on cherche, on cherche le centre, vous savez, quelle est la cause de tout ce qui nous arrive, ou des angoisses, ou peu importe, des relations et tout. Et en fait, on cherche, on cherche, on cherche, on est toujours en train de se placer dans ce je n'ai pas trouvé, mais qu'est-ce que c'est, mais d'où vient le problème, mais blablabla. Et c'est inconscient. Et en fait, dans ces sphères nucléées, il n'y a pas forcément de centre. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce que s'il n'y a pas de centre, on peut arrêter de chercher. Et en fait, moi, j'ai pratiqué les outils d'accès, j'ai pratiqué beaucoup les bars, les access bars, ces 32 points sur la tête qui libèrent toutes les jugements, croyances. Il y a un point sur le contrôle aussi, je pense qu'il est beaucoup en lien avec les crises d'angoisse et les attaques de panique. Et en fait, je me suis retrouvée un jour à aller au cinéma. Euh, un dimanche après-midi, je crois que c'était la journée, c'est à Avignon, donc c'était blindé. Donc c'était la journée où c'était moins cher. Enfin, je sais pas comment je me suis laissée embarquer. Si, j'ai pas eu de point de vue par rapport à ça. J'ai pu penser que je n'allais jamais au cinéma parce que j'avais des crises d'angoisse, de la claustrophobie. Mais j'ai juste suivi l'énergie parce que mon fils m'a dit, ah maman, est-ce qu'on va là? Et ok. Et je me suis retrouvée au bout d'1 heure dans la salle de cinéma à me dire mais mes crises d'angoisse, j'ai oublié, je les ai pas eues, je suis dans le ciné, c'était blindé et j'ai pas mes crises d'angoisse. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où je les avais et le moment où là je les ai pas eues? Et j'ai refait, j'ai continué à faire d'autres expériences par rapport à d'autres endroits où j'ai pas eu de crise d'angoisse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai utilisé les outils d'accès, j'ai utilisé les bars, j'ai reçu les bars, et, et j'ai déblayé les sphères nucléées et j'ai arrêté de chercher la cause de mes problèmes. Voilà, c'était le témoignage. J'espère que ça pourra vous parler à certains et puis bah, vous pouvez mettre en dessous des commentaires si vous avez réussi à sortir d'attaques de panique, de crise d'angoisse. Vous pouvez me poser des questions, partager des choses là-dessus. Bah, ça serait super d'entamer une discussion là-dessus parce que je sais que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. Avant, je le cachais. Avant, je ne savais même pas ce que c'était. Je les avais, mais j'ai dû comprendre quand j'ai eu 30 ans ce que c'était vraiment. Euh, et en fait, je vois que quand je commence à en parler et à dire j'ai ça ou j'avais ça, les personnes me disent ah mais moi aussi, ah mais moi aussi, ah mais moi aussi. Et je suis très très étonnée du nombre de personnes qui vivent ces choses-là en secret. Voilà, donc c'est ouvert pour la discussion. Même si vous vous demandez est-ce que j'ai vraiment ça ou pas, ok, on peut en parler.